son, parce que pour l'enregistrement, Père, merci pour ces instants. Nous ne pouvons que te dire merci d'avoir matérialisé ce projet qui a un objectif. Merci Saint-Esprit d'être présent. Merci de nous bénir, de nous faire encore du bien. Merci pour la restauration et le réveil à l'église de Kayemba. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Restons debout, nous allons lire le verset. Alors la conférence est écrite. Non, la conférence est écrite. C'est écrit dans un syllabus. Alors les syllabus sont derrière au bureau. Vous appelez chez le protocole, vous nous donnez un billet de 10 000 francs et il peut vous amener le syllabus. Et en prenant ce syllabus à 10 000 francs, vous nous dites et vous nous encouragez à continuer. Nous connaissons le verset de notre thème. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Le verset 19 à 20. Nous lisons. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Physiquement, c'est pour la première fois. Physiquement, c'est pour la première fois. Mais pas spirituellement. Dans le spirituel, nous sommes ensemble depuis que Christ est venu. Et je vois que l'église de Kayemba est plus que jamais unie. Et vraiment déterminée pour faire avancer le royaume des cieux. C'est pourquoi nous sommes ici. Bien-aimés dans le Seigneur, éminent homme de Dieu, vous savez bien plus que moi, dans ces versets que nous venons de lire, on nous dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Dans la logique des choses, l'église du Seigneur aujourd'hui, nous ne pouvons plus être dans une position assise. Mais nous devons plutôt être dans une position debout. Parce que nous devons sortir. On nous dit d'aller. Nous ne pouvons plus rester enfermés dans les quatre. Tout en restant dans les quatre mille, les âmes mères. Après avoir terminé le travail qui lui était assigné, il devait monter au ciel. Mais la dernière parole qu'il avait dit, avant de monter au ciel, il nous avait dit d'aller prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre avec la puissance du Saint-Esprit. Éminent homme de Dieu. Sentez-vous très à l'aise, nous sommes dans une conférence. Si nous échouons de prendre au sérieux cette grande commission, nous avons manqué l'objectif principal de l'histoire du christianisme et de la venue de Jésus. Jésus n'était pas venu pour nous donner le mariage. Jésus n'était pas venu pour nous donner des immeubles. Il n'était pas venu pour nous donner le fonds de commerce. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il ne vienne sur la terre, le commerce se faisait. Le mariage se faisait. Les immeubles se construisaient. Et le voyage se faisait.
Amen. Alors, ce que Dieu fait pour accomplir la grande commission qui est détaillée clairement dans ce dernier livre de Matthieu, 3 verbes de ce paragraphe constituent un impératif. Allez, baptisez et enseigner. Nous connaissons bien c'est quoi ce qu'on appelle impératif. C'est une obligation. L'impératif c'est faire les disciples et non les fidèles. Mais c'est le contraire que nous faisons aujourd'hui. Moi j'ai mes fidèles à moi. Toi tu n'es pas moi pour les gens. C'est Jésus qui est moi pour les gens. Les fidèles appartiennent à Jésus. Il t'a donné l'ordre de faire des fidèles et des disciples. C'est un ordre et une obligation. Ça peut apparaître difficile. Mais si nous manifestons la volonté, la détermination, le Saint-Esprit qui est avec nous, lui qui est notre compagnon d'œuvre, va nous aider, nous allons réussir. Nous connaissons celui qu'on appelle un disciple. Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement des maîtres. C'est lui qui est capable de faire les choses comme son maître. Et qui est capable de reproduire ce que son maître fait. Nous commençons le chapitre 1. Le ministre et son message au temps de la fin. Je vous signale que les syllabes sont derrière. Vous pouvez dire juste si nos protocoles et... Qu'est-ce que signifie le ministère? C'est un service ou un métier. Ministère, c'est le service que le ministre rend auprès des gens. Et le ministre, c'est un serviteur par excellence. Christ est venu sur terre comme ministre. Ministre de la parole auprès des gens. Christ est venu pour servir et non pour être servi. Or, celui qui veut servir ne s'assoit pas, mais plutôt il s'élève. Cela veut dire nous devons avoir de l'humilité, nous devons nous dépouiller nos galons. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu n'avance pas aussi à cause des titres. Certains porter les titres. Laissez-moi vous dire, les titres ne font jamais le travail. Mais le travail peut t'accorder un titre. Regardez, prenons l'exemple de Jésus. Lorsqu'il était devant la femme samaritaine, en demandant de l'eau, la femme samaritaine avait répondu en poliment à Jésus. Toi qui es juif, tu me demandes de l'eau. Jésus nous l'avait donné, dit que j'étais un prophète. Mais Jésus a continué son travail. Quand la femme a remarqué le travail d'un prophète en Jésus, elle dira à Jésus, je vois que tu es un prophète. Après il dira, tu es Seigneur. Après il va dire, le Messie va venir. Est-ce que c'est pour toi? Amen. Ça ne sert à rien de porter les titres. Surtout nous, la nouvelle génération. Nous avons beaucoup qu'on s'appelle des prophètes. Apôtres. Est-ce que si vraiment on te demande de travailler d'un apôtre, tu es capable de le produire? C'est pour aujourd'hui il y a une confusion. Qui vous avez dit qu'un prophète est celui qui donne des prophéties? Qui vous avait dit qu'un prophète est celui qui donne des prophéties? Si le prophète doit donner des prophéties, est-ce qu'on
Et il me dira, pasteur, ça c'est pas notre travail. Ça c'est pas de ton niveau. Ça c'est pour les enfants. Et je lui dis, ça c'est pour les enfants. Maintenant toi tu es le parent de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes devenus pasteurs. Nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes pasteurs. Nous serons au ciel parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen, amen. Et pour exercer un ministère, il faut avoir une capacité. Un nom qui te permettra de bien remplir ton ministère. Le don, c'est la capacité qui vient de Dieu. C'est le don qui détermine le ministère. Une capacité authentique. Je voulais nous rappeler une chose. Il n'y a personne dans ce monde qui est devenu serviteur de Dieu et qui a voulu l'être de lui-même. C'est faux. C'est Dieu qui fait le choix. Il est écrit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Donc toi qui fais l'orgueil, ce n'est pas toi qui t'es choisi. C'est Dieu. De la même manière qu'il t'a choisi, il peut aussi choisir les autres. Travaillons pour le royaume des cieux. Travaillons pour le royaume. Aujourd'hui, l'ordre suprême est devenu une chance. Vous savez, à tout moment que vous constatez, vous remarquez la manifestation plus en plus de l'Antichrist. À chaque fois qu'il y a la manifestation de l'Antichrist, vous devez savoir que Jésus est déjà à la porte. Bientôt la trompette va sonner. Quittons le sommeil. Quittons la distraction. Quittons les bêtises. Concertisons-nous. Et travaillons pour le royaume. Premier point. La notion sur la mission. La notion sur la mission. Le mot mission désigne des charges confiées et un envoi. Ou un envoi. Dilaté mytho. Qui veut dire être envoyé. Jusqu'ici, dans le christianisme, le mot mission définissait surtout la réalisation par Jésus-Christ le Saint-Esprit du projet du Père. Révéler sa tendresse à toute l'humanité. Dans l'évangile selon Matthieu, le verset que nous venons de lire, la grande mission est donnée aux disciples par Jésus lui-même. Après sa résurrection. Par définition, la mission implique le plus souvent l'envoi d'individus ou de groupes qu'on appelle des missionnaires. En dehors des frontières de l'église, souvent au-delà des frontières géographiques, pour partager la bonne nouvelle évangile, dans le but de gagner les âmes, former les disciples et baptiser les nouveaux convertis. Ceux qui ont les syllabes, ils voient le verset Matthieu 28, 19 à 20, Marc 16, 15 à 16 et puis Jean 20, 21. Je voulais nous signaler une chose. Tout chrétien, j'ai dit tout et c'est deux personnes. Donc je change. Tout croyant en Jésus-Christ est gagné d'âme et il est aussi nécessaire. Personne n'est trop vieux pour évangéliser.
Il y a une religion que nous parlons mal de quelque part. Nos frères de TJ, nous disons qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais c'est pendant eux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Jeune comme vieux, il est branché, faisant l'évangélisation de maison à maison. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, nous ne savons que des choses. Chasser les démons et demander les bénédictions. Et vous allez voir, nous avons sur l'audacité de se mettre à la chair. Et au commandant de Tosalina, nous l'avons à côté de la Magana et tout, mais nous pour dire Jésus a bientôt. Mais Jésus a dit bientôt, c'était un message interpellateur. Et tant que Tosalina, nous avons si vraiment Jésus revient, tu devais d'abord te préparer toi-même. Et à Sarah, et aussi sortir dehors pour appeler ses actuellement là, au moment où nous parlons à cet état-là, si Jésus essaie de venir maintenant, c'est catastrophe. En termes de chiffres, le ciel va connaître une perte, je ne sais même pas comment le dire. Amen, amen. Amen. Alors, la mission dans le christianisme est l'annonce de l'évangile, comme je l'ai dit. Premièrement, parce qu'il y a encore une autre confusion. Tu verras dans l'église, il y a un département qu'on appelle le département d'évangélisation. Mais ils ne font pas ce que les titres disent. Voici l'évangélisation des églises actuellement. Le département d'évangélisation fait ceci. Comme c'est le samedi, nous venons ici. Maman, demain c'est dimanche. Ne manque pas. De toute la semaine, on n'a pas fait. Merci. Merci. Ils viennent encore ici. Ils prennent l'appel. Après, vous venez d'où? On nous vient de l'évangélisation. Qui t'a dit cette évangélisation? Là, tu es rappeler aux gens les guides. Tu ne veux pas voir les chaises vides. Tu peux remplir les chaises. Tu n'as pas fait l'évangélisation. L'évangélisation consiste à partager la parole avec un païen et l'amener à prendre la décision d'accepter Jésus. S'il accepte Jésus, c'est alors que tu peux dire j'ai gagné une âme et je viens de faire l'évangélisation. Chaque mot doit avoir sa place. Amen, amen. Alors, l'évangile consiste, la mission de christianisme consiste à annoncer l'évangile. Et former les disciples. Et le baptême des nouveaux convertis. Elle est basée sur la grande mission donnée par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Bon, vous savez, ce verset de Matthieu, allez faire des nations tous les disciples. C'est comparable à Genèse chapitre 1, le verset 28. Lorsque Dieu disait à Adam et Ève, la Bible dit Dieu les a bénis. Et les dit, soyez féconds, multipliez. Or, une espèce ne peut donner naissance à une espèce semblable à lui. Et là, Dieu s'adressait encore à un Adam qui était encore spirituel. Et lorsqu'on dit multipliez-vous, ça veut dire augmenter un nombre. Dieu parlait de l'évangélisation. Mais l'homme noir a mal compris. On a cru que c'était la multiplication biologique.
Il faut bien lire la Bible. Genèse 1, c'est l'Adam spirituel créé à l'image de Dieu. Mais la Genèse 2, c'est Adam formé par la terre. La Genèse 1, Adam spirituel. La Genèse 2, Adam charnel. La création, c'est différent de la formation. Ce n'est pas Amen, amen. Alors, c'est lui qui a reçu la paix du Seigneur. Doit nécessairement poser ces 6 questions au Seigneur pour la précision de son appel et surtout de sa mission. Vous savez pourquoi? Vous devez avoir la précision de votre mission. Regardez, il y a eu une conférence aux États-Unis. Alors on a donné une illustration du jugement de Jésus pour ses serviteurs. La salle était comme ça telle que nous sommes. Et Jésus était devant. Alors il avait sa liste. S'il t'appelle, il te demande le compte du ministère qu'il t'avait donné. Alors on a appelé évangéliste Jackson. Jackson était dans la salle. Mais il s'est dit, moi c'est Jackson. Mais je suis pas évangéliste. Moi je suis un homme d'affaires. Moi j'ai beaucoup d'argent. Jésus répète encore. Évangéliste Jackson. Bon, il s'est dit, je dois quand même me mettre des mots. Présent. Et Jésus lui dit, où sont les 422 350 âmes que tu devais gagner pour moi en Asie? Il dit, Seigneur, mais moi je suis pas évangéliste. Moi je suis un homme d'affaires. Jésus lui dit, qui t'avait dit que toi tu es un homme d'affaires? Qui t'avait dit que dans le monde je t'avais envoyé comme homme d'affaires? Oh Seigneur, mais moi je ne savais pas. Mais le Seigneur dit exactement. Mais à chaque fois que tu priais, tu ne m'avais jamais demandé quelle est ma volonté sur ta vie. Tu ne faisais que prier, Seigneur, rends-moi un millionnaire. Quand tu es devenu millionnaire, Seigneur, je vais devenir multimillionnaire. Et quand tu es devenu multimillionnaire, Seigneur, je vais devenir billionnaire. C'est ce que tu me demandais. Tu ne m'avais jamais demandé quelle est ma volonté pour ta vie. Moi je t'avais envoyé dans le monde pour que tu sois un évangéliste. Et qu'en Asie, tu devais gagner pour moi 422 350 âmes. Donc ces âmes ils vont en faire parce que toi tu as distraction. Jackson est passé à côté de sa mission. Et le Seigneur a continué. Homme d'affaires Wilson. Homme d'affaires Wilson. Wilson était dans la salle. Il dit, mais moi je suis homme d'affaires. Moi je suis un grand pasteur. Moi je vais quand même me mettre les présent. Présente-moi ton travail. Je t'avais envoyé dans le monde pour que tu sois un homme d'affaires. Afin que toi et tes trois collaborateurs, vous souteniez tel ministère, telle église, tel pasteur, parce que au travers de votre argent, il devait gagner pour moi des millions de âmes. Seigneur, moi je suis pasteur. J'ai une grande église. J'ai plus de 700 fidèles. Qui t'appelle dit que toi tu es pasteur? Qui t'a envoyé dans le monde comme pasteur? Tu as laissé 700 fidèles. Combien de ces 700 font bénéfice social? Tu es passé à côté de la mission. Mes chers papas, il peut se faire que Dieu t'attend à être un adorateur, toi tu te fais pasteur.
Je suis appelé à faire quoi? Il faut poser sa question à Dieu. Dieu nous appelle pour nous confier des missions bien précises. Deux, appelé à dire quoi? Lorsqu'il vous appelle, il va certainement vous donner un message spécifique ou quand il prêche, il descend à l'aise. Mais aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs qui tâtonnent. On ne sait même pas où les situer. Tantôt les fruits, tantôt les poissons. Donc lui, tout ce qu'il faut, il ramasse. On ne sait même pas comment les situer. Non. Non. Ça, c'est le désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Étant un prédicateur, tu peux tout prêcher. Mais tu as ton âme et la suite, tu t'assois là. J'aimerais bien nous rappeler ceci. Il n'y a pas un prédicateur spécial qui l'autre. Il n'y a pas un autre prédicateur qui prêche plus que l'autre. Écoutez, la Bible, c'est comme un éléphant. Et le prédicateur, nous sommes comme des aveugles. Chacun a touché l'éléphant là, il a touché. L'autre a touché l'éléphant dans le ventre. L'autre a touché l'éléphant ici. Si maintenant vous posez la question, comment est l'éléphant? Tu es un aveugle. Tu ne connais pas. Tu vas répondre en fonction de ce que tu as senti. Celui qui a touché le ventre dira c'est pas gros. Celui qui a touché c'est dire non, il est petit. Personne n'a tort, personne n'a raison. Et chacun marche selon la capacité que Dieu lui donne. Écoutez, et dans la prédication, nous avons des sortes de prédicateurs. Nous avons le prédicateur Daniel et le prédicateur Joseph. Le prédicateur Daniel et le prédicateur Joseph. Joseph, il est celui qu'on donne les songes et il est fait interpréter. Mais Daniel va d'abord commencer à rappeler les songes oubliés avant d'interpréter. Si tu es Daniel, il reste Daniel. Quand tu es Joseph, reste Joseph. Daniel, il est pas spécial que Joseph. Mais tous les travaux pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça va? La troisième question. Lorsque Dieu vous appelle dans le ministère, il faut le poser. Je suis appelé à œuvrer comment? Frères et sœurs, on dit que Dieu a un multi-système pour agir. Mais aussi dans le ministère, il y a certaines personnes qui ont donné certaines interdictions. Quand tu vas chez l'autre, si tu te dis que non, chez moi, avant d'entrer, il faut enlever une paire de chaussures, ne me cherche pas. Quand Dieu lui a parlé, toi tu n'étais pas là. S'il a fondé sa négociation, certainement, Dieu vous donnera les formules appliquées afin que vous arriviez à accomplir la mission qu'il vous a confiée. La quatrième question, il faut dire à Dieu, je suis appelé pour œuvrer où et avec qui? Vers quel type de peuple? Lieu de prédestination. Ici c'est encore logique. Parce que l'onction ou le mandat que vous recevez dépendra du lieu ou du genre de peuple où la mission vous est confiée. Voyez un peu avec Moïse. Connaissant le cœur de ses frères, il a dit à Dieu, ils ne me croiront pas. Mais s'il me pose la question, qui est celui qui t'envoie?
Je dirais quoi? Dieu lui a donné une formule. Dieu lui dit, tu ne crois pas toi dans ce premier miracle. S'il ne croit pas toi dans ce premier miracle, certainement, ils vont croire au deuxième miracle. Vous devez savoir, et avec qui? Là, c'est un peu que nous allons développer dans un autre truc qui est là-bas. Avec qui il faut œuvrer. Et puis tout le monde ne peut pas être visionnaire. C'est la maladie d'aujourd'hui. Dans le ministère, il y a de Joab, il y a de David. Joab était l'idée qui devait être derrière notre idée qui est David. Mais tout le monde peut devenir visionnaire. Et c'est pourquoi d'autres disparaissent comme ça. Parce que d'autres, pour qu'ils apparaissent, ils doivent être derrière certaines. C'est un principe que Dieu lui-même a établi. Amen, amen. Et la cinquième question, il faut poser la question à Dieu. Je suis appelé à œuvrer quand? Le problème de la précipitation a détruit l'église du Seigneur aujourd'hui. Parce qu'on avait prophétisé sur lui qui serait un grand prophète. Et puis il s'est dit déjà qu'il est prophète. Parce qu'il a donné bien trois prophéties qui sont accomplies. Il est devenu orgueilleux. Mais papa dit qu'on va à la retraite, non? Papa dit qu'on va à la retraite. Moi je suis fatigué. Tout ça parce qu'il sait que c'est lui qui prophétise. Et il veut faire l'église indépendance de lui. Faites attention. Les noms que tu as, il y a d'autres qui en ont plus que toi. C'est pourquoi Dieu a dit à Élie, je me suis réservé cette idée hommes qui n'ont pas fléchi les genoux de Baba. Donc tel que je prêche là, il y a encore 7000 Moïse de Koufou. Si je fais des blagues, Dieu peut me faire disparaître dans la tu es appelé à épée quand? La maturité compte beaucoup dans le ministère. Ce n'est pas parce que tu as eu 4 de 5 versets que tu es évangéliste. Et puis écoutez, le verset. Le verset est la Bible. Le diable l'utilise plus que nous. Le diable l'utilise plus que nous. Dans la logique des choses, les enfants de Dieu ne peuvent pas garder le verset. Mais les enfants de Dieu doivent garder plutôt la parole. Parce que c'est la parole qui fait trembler les diables. Il a fait 3 voyages parce qu'il a prêché dans les marinières. Il rentre, il s'est dit je suis apôtre. Ah bon? Ok, c'est bien. Avançons seulement. Qu'est-ce qu'on va dire? Lui c'est un apôtre. Surtout la nouvelle génération. Parce qu'il est apôtre. Il peut se faire égal à penser. Et quand il voit, oh, mon salut. Frère, ton ami. Ah bon, c'est comme ça que vous voulez que nous avançons? Non. Ça c'est la malédiction. Donc papa qui est là-bas, je suis égal à lui parce que je prêche. Non. Regardez quand pasteur osait parler ici, je me dis mais être vieillard c'est pas être vieux. Il a maîtrisé l'affermissement pour faire sa tête. Il ne forçait pas quand il a donné les caractéristiques d'un homme spirituel. Il faut avoir d'abord la maîtrise. La maturité compte beaucoup dans le ministère. Et dans la mission. Commencer tôt sa mission et finir la route, tu n'es pas bon.
Lui-même notre modèle. Il a entendu 30 ans. Avant de commencer, il a fait 3 ans. Parce qu'il avait la maîtrise. Comme il avait la maîtrise, regardez l'impact de son travail. 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes les résultats de son travail. Et l'apôtre Paul, Anthony 14 ans, avant d'être reconnu. Toi, tu veux toujours le réclamer à tout moment. Moi, ça fait longtemps que je suis ici. On me consacre même pas. Peut-être il me laisse même pas la chair. Ne te précipite pas de mettre ici. Va dehors. Il y a les hommes dehors. Va les gagner. Tu vas dehors. Personne ne te gagnera. Lui donne seulement frère Jacques parce que frère Jacques c'est son neveu. Nous sommes des anciens. Toi tu es ancien. C'est bon? C'est bon? Quand tu laisses la chair une année, on verra si tu vas. On l'a vu avec le péché. Communiquer la vie sans avoir la maîtrise. Mais ça peut retourner contre vous. Amen, amen. Et la 6e chose, vous ne pouvez jamais commencer un ministère sans être loin du Saint-Esprit. Vous pouvez partir en guerre sans munitions. Je sais même pas. Tu as déjà vu, il y a des cas où quand tu vois comme ça, parce que ta foi n'est pas encore affermie. Il faut que tu sois au moins du Saint-Esprit. Il a été dit c'est Jésus comme ça. Il ce qu'il est dit. Vous savez comment Dieu a moins de force et d'esprit, le Seigneur Jésus. Moins d'esprit et du Saint-Esprit. Force et du Saint-Esprit. Qui allait de lieu à lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Comment vous pouvez guérir s'il n'y a pas l'onction? N'osez jamais de faire un pas dans le ministère, dans la mission sans être loin par le Saint-Esprit. Même si vous recevez 10 000 confirmations prophétiques, n'essaye pas. Car celui qui est oué par l'esprit est payé par le ciel. Peu importe les difficultés tu peux raconter. Parce qu'il est oué par l'esprit, le chemin finira toujours par ce peuple. C'est pourquoi tu vas attendre. Quand je te prêche, je suis parti prêcher là-bas, on m'a lancé une flèche, vraiment la santé. C'est bien. Parce que tu es parti sans protection. D'abord, nous sommes orgueillés. Nous ne construisons pas nos pères. Les deux, par zèle, sans à un moment donné, un pasteur qui m'avait dit, toi, tu n'as pas peur. Tu es parti à Gungu. Tu as fait le travail. Nous avons suivi les images. C'est toi qui étais là. Vos courages là de Bangala, ce n'est pas l'évangile. Moi-même, si vous me mettez des millions, je ne dirai pas. Là, on a coupé le pas de mon bouc. Vous voyez? Un berger qui a perdu un endroit. Mais la mission, on nous dit si c'est dans toutes les nations. Et je voulais encore vous rappeler à une ministre de justice. Aucun ministère n'est local dans la Bible. Non.
Donc même dans vos prières, il faut vous limiter. Et attends, on a le sang, on a deuxième point. Le cadre des sortes de ministres. Écoutez, Yoka. c'est bien d'être appelé. Mais dans tout ce que nous faisons, il ne manquera jamais de faux. Écoutez la prière sacerdotale de Jésus. Dans Jean 17:3, il dit ceci. Oh, la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai. On ne peut pas utiliser les termes vrais si à côté il n'y a pas de faux. Ça ne peut pas exister. Le ministre des hommes. Ce sont des ministres qui sont fabriqués dans nos communautés, dans les écoles théologiques et pastorales. Comme son oncle est provincial, toi tu deviens district de district. On le pose le même. C'est bien. Et ça, madame. Et ce sont des personnes, ils ne travaillent pas pour l'intérêt du royaume, mais ils travaillent pour l'intérêt de la communauté. Ils insistent. Il faut qu'on fasse ceci. Le professeur a dit pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que le sœur a dit? Le professeur a dit oui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Nous sommes dans une église provinciale ou nous sommes dans une église que j'ai cette acquise de par son propre sang. Moi je ne comprends plus où est-ce que nous allons. La théologie sans savoir la paix du Seigneur, ce n'est que les études normales. On n'a pas dit que la théologie c'est mauvais. Mais si tu n'es pas appelé, c'est comme celui qui a fait les droits, les commerces. C'est la parole. Écoutez, ce sont des gens qui sont désignés par sentiment. Quand je regarde ce frère-là, je sais qu'il peut bien garder l'argent. Lui sera secrétaire exécutif et chargé de finances. Ça, c'est le choix du Saint-Esprit. Si les hommes t'élèvent, ils peuvent aussi dégager. C'est lui qui est choisi par Dieu. Même s'il est suspendu, vous allez remarquer les symboles du manteau de sa quand c'est Dieu qui t'a choisi, même si nous te gâtons, nous-mêmes, nous allons remarquer que quelque part il y a quelque chose qui manque. Ils sont orgueilleux. Amen. Surtout quand il est professeur des districts. Quand tu l'entres, vous devez être debout. Est-ce que ce document ici, je ne vais pas savoir le secrétaire. Il faut l'appeler vite. Tu vois, le bureau de tu fais l'orgueil là. Il y a des générations qui sont passées qui ont laissé. Jésus lui-même a laissé le ministère. Moi je croyais que Jésus pouvait amener le ministère aussi. C'est qui? Je vais vous parler. Qui t'a envoyé ici? Tu m'as fait comment? Tu n'es pas passé, tu n'es pas berger. Non, il faut d'abord passer par le secrétaire, on t'enregistre, tu vois les conditions. Parce que moi je suis le visionnaire.
Moi j'ai une vision que Dieu m'a donnée. Moi j'ai une vision. Toutes nos visions sont comme des rivières et des fleuves. Ça doit tomber dans l'océan qui est la grande vision de Jésus. Voici les caractéristiques. Ils sont sans onction. Ils forcent les choses. Ils sont orgueilleux sans sagesse. Regardez dans la Bible. Élie n'avait pas choisi Élisée. C'est Dieu qui avait choisi Élisée pour Élie. Mais tandis que c'est Élisée qui a fait le choix de Géasi. Regardez la fin de Géasi. Il parie comme le ciel dans la nuit. Parce qu'il était choisi par un homme. Je te soutiens. Josué n'avait pas été choisi par Moïse. C'est Dieu qui a dit à Moïse, prie pour Josué. Si Dieu t'a choisi, même si nous nous décachons, écoutez, quand le feu s'allume, on ne cache pas les fumées. Et ce sont les gens qui prêtent serment aux hommes et non à Dieu. Or, c'est lui que Dieu a choisi. Il fait alliance avec Dieu en secret. Deux. Dans nous avons des points. Deux ministres du ventre. Ce sont les mercenaires qui prêchent pour un intérêt. Et ce sont des gens qui ont aussi la connaissance de la formule pour soutenir. On les appelle des spécialistes de femmes. Toi, au lieu de se spécialiser à gagner les âmes, nous sommes devenus spécialistes pour sortir l'argent. Écoutez ce que dit la Bible 2. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. 1 à 3. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3. Nous lisons. Cependant, il y a parmi le peuple des prétendus prophètes et de même il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront silencieusement des doctrines qui conduisent à la perdition. Alors jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup le suivront dans leur immoralité. Et la foi de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Écoutez le verset 3. Dans leur soif de posséder. Dans l'autre version dit par cupidité. Ils vous exploiteront par des paroles trompées. Ils ont des paroles très trompées. Donc, dans tout ce qu'il est en train de dire, il a un projet derrière. Comme j'avais acheté un terrain, ici, comme lui m'a invité chez lui, je peux avoir 25 sacs de ciment. Frère, si tu veux l'argent, va commercer. Pas dans le ministère. Ce n'est pas dit que dans les ministères, il n'y a pas d'argent. Mais il y a l'argent par la voie légale. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église n'a plus la valeur devant même les autorités. Et certains candidats, même les députés, sont allés plus loin à nous minimiser. Je vais acheter les chaises, je vais acheter les papiers. Jésus qui est mort sur la croix. La Bible dit des riches qu'il était. Mais il s'est
que par sa pauvreté, que nous soyons enrichis. Serait-il incapable de nous donner l'argent pour acheter les choses? Mais si il vous achète des chaises, il vous consomme même l'église. Maintenant, les jours qu'il aura la lèpre, comment tu vas lever la lèpre? L'onction qu'on respecte, c'est l'onction qui agit. Bon, en général, comme tu es malade, nous allons appeler le pasteur William va prier pour toi. Quel William? Ah, général, le corps aux malades, tu peux bien William et quel William? William, les pasteurs là, les pauvres là. Oh, le pasteur, on a mon ça, ce sont des pasteurs là. Moi, quand j'entre dans les bis, quand je prêche, je fais recevoir les gens Jésus, je les donne des traités, je paye mon transport et je descends. Et l'évangile m'a fait vraiment honorer pour ça. Et quand les aventuriers sont venus, ils parlent seulement un peu. Bon, vous savez, nous avons notre orphelinat, nous cherchons du sucre. Bon, nous sommes en retraite, maintenant nous cherchons les sucres. Si tu sais venir, Dieu va te bénir. Il va venir qui? Est-ce que c'est qu'il faut chercher les sucres? Est-ce que votre retraite les concerne à quoi? Tu annonces l'évangile et descend. Annonce l'évangile et descend. Et puis, dans l'évangélisation, on ne prêche pas votre message. Quel est le message qu'il faut dire? C'est le salut. Pour amener les gens vers Dieu. Quand tu vas dans un chef évangélique, bien aimé, même si ça ne marche pas aujourd'hui, Dieu te bénira demain. Vraiment, on est en temps. Il me reste 10 minutes, j'ai oublié de couper. Ministre rétrogradé. Ce sont ceux qui commencent par l'esprit et qui finissent à la chair. Donc ce sont des personnes qui ont commencé la mission dans l'immaturité. Avec beaucoup de zèle. Il a donné l'impression comme s'il est déjà complet quoi. Frère, dans ce chemin, il ne faut pas trop courir. Tu auras beaucoup de souffle. Écoutez, marcher lentement. Non, marcher lentement n'empêche pas d'arriver. Non. C'est ça. Marcher lentement n'empêche pas d'arriver. Non. Celui qui prend l'avion qui chasse sa Kaïba, il fait 2h30. Oui, il arrive. Mais celui qui prend aussi les bus, il finira toujours par arriver. Celui qui prend aussi la moto va toujours arriver. L'essentiel est que nous atteignons l'objectif. Trop pressé, tu peux te précipiter. Moi, le directeur d'intercession dans cette église. C'est moi le directeur. Continue à porter les titres. Il y a même de certains serviteurs qui sont allés trop loin. Parce qu'il est pasteur, on ne peut pas l'appeler frère. Mais tu es qui? Quand vous jusqu'à présent l'appelle frère Ignace. Marie Branham regarde son travail. Juste aujourd'hui on l'appelle qui? Frère Branham. Est-ce que le fait qu'on t'a dit frère, est-ce que cela enlève ton ministère ou ton action? Tu m'appelles, c'est moi, je suis maman diagonesse. Maman diagonesse à la maison impolie. Maman diagonesse à l'église, mais on a maman ou tout ma casse. Diagonesse. Je ne vais même pas arriver là-bas. C'est ça. Attendez-moi là-bas au centre d'équipe.
culturelle. 2B balobi. Ministre mercenaire. Ministre Mercenaire. oyo akoti lokola moyibi. Ce sont ceux qui ne partent que là où il y a un intérêt. Bango bakendaka esika moni ya kozwa eloko. Ils connectent là toutes les églises de la contrée. Ayebi l'église nyonso ngambwa cartographie. Si au ministère Amen on l'appelle, So babengi na amen. il dit là-bas les gens sont un peu nombreux. Bato bazakona ebele. Comme ils viennent aussi avant, Bayaka mpe avant. il fait ses calculs à lui. Abeti bakakili na ye. Mais sur l'appel, là, il y a 10 membres. Soki babengi esika bato baza 10. Bon, homme de Dieu, je n'ai pas fait exprès. Hein. Na mosali nasalaki yango na ndenge wana. Quand tu m'excuses, j'ai vraiment une autre invitation. Na atalimbisaka na benga bakisika. Ce n'est pas qu'il a une autre invitation. Et azangi na benga Il bakisika. regarde le nombre de membres. Par rapport à ses calculs, l'enfant peut nous donner des membres particuliers. Galati bakopesa. Ah, mercenaire. Ah, moyibi. La Bible a dit, ils se sont glissés parmi nous. La Bible a dit, ils se sont glissés parmi nous. Comme les activités des diamants ne marchaient plus, ils ont fait la diamant. Mais là-bas, tu avais la facilité de vendre des diamants à 10 000, 20 000 dollars. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, Dieu peut te donner même au-delà de 20 000 dollars. Mais pas de cette façon-là. Amen. Il y a même d'autres prédicateurs. C'est déjà l'air du message. Mais comme les gens sont paix, bon, chantez. Non, moi-même quand vous êtes deux, je prêche. Dieu est là, le prédicateur est là. On ne peut pas atteindre les gens. Gloire au Seigneur. Le principe de la présence de Dieu ne juge pas la foule. Aujourd'hui, nous, on avait prévu comment? Les gens seraient juste là-bas, non? Maintenant, c'est que Dieu a fait. Comme vous enseignez. Malgré la pluie, mais il y a une réussite totale. Amen. Trois. Ministre du diable. Ce sont les ministres qui se voient comme le frère. Il y a des gens qui te parlent. Tu dis non, ça c'est plus que Jésus. Mais derrière, il a un marteau. Ce sont les employés du diable. Que le diable a un papier derrière. Ils sont en train d'engrosser. Il vient dans la mission, il engrosse. Faites attention, il ne faut pas rester par le porte. Je reçois un appel en Suisse. Allô papa. Bonjour. Mais vous vraiment le pasteur, vous exagérez. Quoi encore? Mais ton frère là, il a engrossé la maman et la fille. Il a fait comment? Passez-moi un peu maman. Maman. Bonjour. Bonjour papa. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il était venu. Il m'a dit il est prophète. Il a prophétisé. J'ai dit je ne suis pas là-bas. Prophète prophétie. Comment les amis sont quittés ton corps? Que votre enfant n'a pas même la discipline dans son corps. Ne donnez pas de responsabilité. Il y a des certains disciples à l'église. Il a déjà dragué au moins 5 à 7 disciples. Il cherche quoi? Non, je suis le chef du département. Dieu m'a dit que c'est pas ma femme. Ah bon?
Ils ont choisi Dieu devant de leur maman. Ce sont des mises à part. Même si tu séduis dans une contrée, on te parle qu'il y a des sorciers, des magiciens. On te dit, il ne manquera jamais de puissants hommes de Dieu là-dedans. Comme ici à Kayemba, peu importe ce que les diables avaient voulu faire, je vous assure, il y a des véritables hommes de Dieu ici. Et puis hommes de Dieu, ils sont là. Élie était seul. Et il a fait face à des milliers. Parce qu'il était de Dieu, le prophète de Baal était tombé. Je proclame et je prophétise. Parce qu'il envoyait de Dieu. Tout le prophète de Baal s'est caillé. Nous ne pouvons plus permettre à ce système de foudre. À chaque fois qu'il y a de foudre, quand il y a de foudre, il y a de pertes et de biens, de pertes et de sommes. Ce système-là, je m'élève comme prophète de l'Éternel. Et je dis stop. Je dis stop. Je m'adresse aux esprits de l'air, soi-disant diaboliques, qui contrôlent Kayemba. Je l'ai dit aujourd'hui. Je dis qui c'est le tout-puissant. Prends les règnes. Récupère son règne. On vient de nous montrer ici clairement. Désormais, nous sommes unis. C'est la division qui donnait l'accès au diable. Donc, il n'a plus d'accès. Désormais, nous demeurons plus que vainqueurs. Je ne prophétise pas seulement pour les familles chrétiennes, mais même pour les familles païennes. Vous ne mourrez plus par foudre. Et c'est là en nom de ce sont des doubles mises à part. Par leur appel, les caractéristiques, ils servent Dieu au travers des hommes. Il y a des certains organes qui disent, moi dans le logique des choses, moi on ne m'a pas prêché. Normalement, lui il n'est pas mon père spirituel. Normalement il n'est pas son père, mais normalement il est ton père. Il est impossible de devenir pasteur sans être pasteur. Ça n'existe pas. Si tel a été le cas, Jésus-Christ n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste. Moïse a fait des miracles. Paul, n'en parlons pas. Pierre était l'extraterrestre. Qui n'a pas fait des miracles? C'est moi qui m'a fait des miracles. Mais Jésus dit, et tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est grand que Jean-Baptiste. Citez-moi un seul miracle de Jean-Baptiste que vous connaissez. Mais cependant, il est le mentor du sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi tu vas remarquer la collaboration de Jésus et de Jean-Baptiste. Il n'y a pas eu de tyrannement. Si tu as le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit, il n'y aura jamais de tyrannement. Le même esprit ne se tiraille pas. Les esprits qui se tiraillent, ce sont les esprits du diable. Parce que son royaume est divisé. Les hommes que Dieu a choisis servent Dieu au travers de Jérusalem. Mais ils devaient passer par la Samarie. Les gens de Samarie avaient fait quoi? On refusé. Mais écoutez Jacques et Pierre, fait-il qu'on commande au ciel de faire descendre le feu? Est-ce qu'on dit pour le consumer? Jésus tourne. Vous ne savez pas de quel esprit qui vous quitte. Il marchait avec Jésus, mais il s'était envoûté. Faites attention à l'esprit qui t'anime là. Beaucoup de zèle parfois. Non, arrête avec ces désordres là. Ici, nous avons
Le salut des âmes. Pas des choses. Écoutez, quel qu'il soit apôtre, prophète, évangéliste, si dans ton ministère, qui ne gagne pas les âmes, qui a échoué, Église, prends-toi dans la mission. La mission principale de l'Église, c'est l'évangélisation. Prends-toi l'évangélisation. Proclamons la bonne nouvelle. Et gagnons les âmes. Amen, amen. Amen. Bon. Nous sommes obligés d'arrêter. On doit obéir au bureau. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Il y avait un roi. Écoutez-moi bien. Écoutez très bien. Il y avait un roi qui était déjà âgé. Il devait mourir. Malheureusement, il était stérile. Gloire soit rendue à Dieu. La constitution de son royaume lui donnait l'autorisation d'adopter un héritier. Alors le roi s'est dit, qui est ce parent? Qui est ce parent? Donc moi je voudrais adopter son enfant pour me remplacer et puis refuser. Est-ce que c'est lui que je vais adopter? Est-ce qu'il aura le même cœur que moi? Est-ce qu'il va diriger le royaume comme moi? Est-ce qu'il va faire les bonnes choses comme moi? Les sages l'ont dit. Quoi? Comme nous avons 9 prophètes, plus la capitale, ça fait 10. On va récolter 10 jeunes dans chaque ville. On va les amener ici. Et tu vas choisir un. Ils ont fait le travail. Ils ont amené au roi 100 jeunes. Quand le roi les a regardés, il dit mais ils sont encore nombreux. Le problème ce n'est pas le visage, mais le cœur. Il aurait vraiment le cœur de sincérité, de vérité comme moi. Le roi entre dans sa chambre. Il prend du maïs. Il vient, il donne à tous quelques grains de maïs. Il leur dit, allez s'aimer. Et après 6 mois, apportez-moi la récolte. Celui dont sa semence va me plaire, il sera élu comme mon héritier. Ils sont partis. Ils ont sémé. Les nouvelles s'éparpillaient. Les autres disaient, moi j'ai compté 10 sacs. Les autres disaient, moi 5. Mais parmi eux, il y avait un garçon, sa semence n'a pas germé. Il a tout essayé. Il a mis du fumier. La semence a pourri. Il a commencé à pleurer. Il dit, notre famille est maudite. Il n'y a même pas marché les mots. Le roi nous avait donné le maïs, le même sur tout le monde. Mais les autres ont semé ça germé. Mais pour moi ça n'a pas marché. Bon, comme les jours ne retournent jamais en arrière, le jour du rendez-vous est arrivé. Ils sont partis au chez roi. Ils étaient installés comme ça. Le roi était ici. Il a fait des salles. La gauche et la droite. S'il t'appelle, tu présentes la semence. Il t'indique là où il faut y aller. Il appelait. Tous partaient à la gauche. Maintenant, arrivé au moment de ce jeune garçon, quand il approchait, il commençait à pleurer. Le roi lui dit, quoi? Il dit, mais roi, comment ne pas pleurer? Tu me vois, mais vite. Mais les autres doivent emporter moi j'ai sémé. Roi, ça n'a pas marché. Ma famille est maudite. Il a dit ça. Le roi s'est appelé. Le roi commençait à chasser. Et le roi lui dit, toi passe à ma droite. C'est toi mon héritier. Il va maintenant chez le nonanef. Il va chez le nonanef. Il a dit, le maïs que je vous avais donné, c'était des maïs bouillis. Le maïs bouilli ne germe pas. Vous venez que vous me donnez la semence. Voilà. Manque de vérité.